Quand je vous dis que le dehors est mauvais, vous ne comprenez pas. Écoutez ce témoignage de cette jeune fille. Je vous demande franchement pardon. Nous sommes au nombre de 10 et j'aimerais dénoncer tous mes soeurs. Nous sommes entre Yaoundé et Douala et nous siégeons chaque mercredi à Mendon. Je suis venue me confesser car je n'en peux plus. On me demande de avec mon père, de donner mes enfants aussi et mon mari. Et je ne peux pas faire ça, s'il vous plaît la famille. Je vous demande sincèrement pardon. Je veux me confesser. Je veux dénoncer toutes mes soeurs avec qui nous faisons cette sorcellerie. Et c'est grâce à ce troisième œil qui me permet à absorber les hommes et les enfants. Et avec les hommes politiciens pour attirer leur chance. S'il vous plaît la famille, je veux me confesser. Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors encore une fois, l'option se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui dépose de l'un concerne notre communauté. On donne notre avis, on dit ce qu'on pense. Quitte à ça vous plaît, ça vous déplaît, censé pour nous donner notre avis. Alors il y a de cela quelques jours, je suis tombé sur la vidéo de cette femme, notamment sur les réseaux. Et quand j'ai vu au départ, je me suis dit non, voilà, peut-être c'est la blague, comme elle fait souvent, comme certaines femmes font souvent, qu'elles racontent tout pour attirer l'attention, capturer l'attention sur Internet. Et ce qui a attiré mon attention avant que je me suis dit waouh, cette histoire est à prendre avec les pincettes, c'est quand j'ai vu son truc qu'elle a montré là, que voilà, c'est mon troisième œil et tout ça et tout ça. C'est là où je me suis dit waouh. Bon maintenant, si cette histoire est vraiment sérieuse, on va en débattre. Mais c'est que c'est une histoire juste pour attirer l'attention, parce que je peux pas être sûr à 100%. Et c'est une histoire pour attirer l'attention. Là, bon, on va profiter de ça aussi pour conscientiser. Bon, revenons sur le vif du sujet. La fille, dans cette vidéo, explique que elle a, bon, en fait, dans le cadre de sa mission, ou bien de ce qu'elle a, elle a pour faire, elle a de l'attirance, mais elle cherche généralement les enfants ou bien les hommes mariés. Et maintenant, cette énergie qu'elle prend, elle redistribue ça aux gens des, voilà, vous comprenez déjà. Donc, elle redistribue ça. Et maintenant, elle explique que voilà, c'est comme ça qu'elle fait. Je crois que dans la suite je ne vais pas regarder la suite. Elle explique que voilà, elle a déjà eu affaire et qu'elle va dénoncer. Bon, moi je suis pas au niveau de la dénonciation. Moi je passe derrière pour vous faire comprendre quelque chose. Moi je sais, selon l'éducation qu'on m'a appris, c'est que dans le relationnel humain, rien ne se fait pour rien. Ça veut dire que tout se garde, tout se compte. Ça veut dire que si quelqu'un te donne quelque chose par la main gauche, sois-en sûr que tu vas lui remettre quelque chose dans sa main droite. C'est comme ça que ça se passe. Donc, moi j'attire l'attention de ces gars-là, que peut-être il sort comme ça, il arrive, il rencontre soit certaines filles en route. La fille est attirée par lui, la fille vient te montrer qu'elle attire. Aucune fille n'est attirée par l'homme. Même si elle a attiré, oui, bon, elle peut être attirée, bon, même si elle a attiré, aucune fille, bon, dans ce que nous, on nous a appris dans la normale qu'on connaît là, quand une femme est attirée par toi, elle te montre les signes, mais elle ne vient jamais vers toi, te dit que non, tu me plais, non. Quand elle est attirée par toi, elle reste, elle te montre, dès qu'elle te montre, si tu comprends le signe, tu viens tant, mais si tu ne viens pas, elle va rester. Et maintenant, quand ça c'est une relation, ça je parle dans un cadre normal. Mais maintenant, le fait que quand tu restes déjà, une go que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, se lève comme ça, vient vers toi, commence à te draguer, commence à te faire les appels de balle, comment, et tu te dis que non, voilà un dossier que j'ai eu comme ça, c'est le bois blanc. Tu es sûr que non, tu vas partir. Et tu viens, elle te donne ça la même nuit gratuite. Elle te dit même que non, mon frère, je veux pas, je veux ça même qu'on fasse cher. Tu es sûr que tu as gagné, tu es sûr que tu as eu. Pourtant, tu ne sais pas que ce que tu viens de donner, juste parce que tu as cru que la vie est facile comme ça, là, tu as perdu beaucoup de choses. Moi, je vais vous parler de ça pourquoi? Parce que j'ai un ami, j'avais fait une vidéo où il y avait un ami, pas un ami, mais quelqu'un qui faisait un témoignage par rapport à son ami. Il expliquait que il était sorti avec son ami, ils sont allés danser, arrivé en ville, arrivé en boîte de nuit, c'était où je crois que c'était quelque part, voilà, arrivé en boîte de nuit. Les gars étaient là, ils dansaient et tout. C'est comme ça que il y a une fille qui est venue vers lui, qui lui a monté, il a dansé avec une fille et tout. Après maintenant, le soir là, il est parti jusqu'à ce qu'il a dit à la fille qu'on fait comment, on va. La fille a dit oui. Il est parti, il était sûr qu'il devait. Maintenant le gars, ma chance, il s'était préparé, donc il n'avait pas pris la chaussette. Donc il était parti sans chaussette. Il arrive comme ça là. Dès que le gars a fait que dès qu'il est parti sans chaussette, il est rentré le lendemain, il a commencé à avoir les petits boutons. Il a commencé à avoir un petit bouton sur le truc, non, sur le truc, quand ça voit là. Il a commencé à avoir un petit. Dès qu'il a le petit, il a percé. Dès qu'il a percé, c'est comme ça que ça a commencé à devenir la blessure. Dès que ça devient la blessure, c'est comme ça que ça a commencé à monter. Ça a commencé à monter. Je crois, si vous allez sur ma page, vous allez voir la vidéo là. Je crois peut-être 3 ou 4, parce que 5 jours après, comme ça. Parce que la blessure avait déjà pris des proportions sur son corps. Et on n'arrivait pas à traiter. Parce que, en fait, on ne sait pas ce que la fille a pris. On ne sait pas qui était la fille. On ne sait pas. On ne sait rien, en fait. Donc la fille est venue comme ça, là, ce qu'elle a pris sur lui, on ne connaît pas. Et le gars est resté quelques jours après, il est parti. Donc, ça c'est encore pour attirer l'attention de mes frères. Et éviter le gratuit. Même les femmes, pas seulement les hommes, même les femmes. Quand un homme d'une certaine carrure vient vers vous,
et qu'il vous propose, commence à vous donner un peu, vous donner de l'argent en désordre là. Ayez toujours des arrière-pensées en vous disant que mais on ne donne rien. Parce qu'un boy, il vous dit comment un boy qui travaille l'argent et qui souffre pour avoir, quand il t'invite, premier rendez-vous, il va peut-être te choquer. Un boy, en général, il va te donner ses 10 000. Il va te donner 10 000. Peut-être maxi, ça c'est pour ceux qui ont des bons travails. Même si les cadres, il peut te donner 10 000. Pour les gens comme nous là, comme ça, c'est généralement des trucs de 3 000. Maxi, si on a trop tué, si on t'aime beaucoup, c'est 5 000. Donc quand tu vas venir voir un gars que lui jongle ce moment dans son arbre, il va, premier rendez-vous, il va te donner 5 000 comme transport. Deuxième rendez-vous, maintenant, c'est généralement, soit c'est chez lui, soit c'est encore quelque part. Mais le troisième rendez-vous, déjà, ça sera chez lui forcément. Donc, au troisième rendez-vous, ça sera chez lui qui va te donner. Quand il te donne rendez-vous, troisième fois chez lui, là, donc tu connais déjà ce qui t'attend. Ça, c'est un gars normal. Ça veut dire que c'est un jeune comme toi et moi. Mais maintenant, lorsque tu vois, il te donne 100 000, il te donne 50 000, il te donne 30 000. Chaque fois, il te donne. Mon frère, réfléchis bien. Il parle comme ça, mais c'est réfléchissez. On ne sort pas l'argent pour donner à quelqu'un comme ça. Surtout l'argent qu'on a travaillé. Un boy qui travaille son argent, quand il cherche une boy, il sait qu'il ne dépense pas une certaine somme. La première fois, c'est ce qu'il met le doigt à terre pour la première fois. Mais quelqu'un que tu rencontres, il sort comme ça, 100 000, 200 000, même le plus riche, en fait, même les milliardaires sont dus avec l'argent. Parce que quand il s'assoit pour chercher son argent, il ne peut pas donner ça très n'importe comment. Donc quelqu'un qui sort son argent te donne, sois-en sûr que c'est en échange de quelque chose. Parce que je le précise bien dans ma vidéo, on ne prend, en fait, rien n'est au hasard. On ne sort pas comme ça pour donner comme ça, non. Si quelqu'un te donne, sois sûr que tu vas rembourser quelque part. Mettez tout ça dans votre tête. Alors, si c'était mon avis par rapport au sujet, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.